Bah, j'espère que vous avez tous pu revenir. Est-ce que tout le monde est là? Que vous avez pu profiter d'un café ou d'une petite pause, alors un peu prématurée a priori, mais... mais bon, voilà, qui fait, voilà, petite pause café qui fait quand même du bien. Juste un petit oubli par rapport à ce qui a pu être dit dans la première partie. J'ai complètement omis de présenter Emmanuel, dont Henri avait déjà un petit peu parlé, qui travaille donc au développement avec Laurent, sur notamment l'interfaçage Sibyl. Il a également travaillé sur tout le programme interne des douchettes, sur l'emailing, sur beaucoup de sujets, donc il est très sollicité. Voilà. Tu veux dire un mot, Emmanuel? D'accord. Voilà, donc je m'excuse. Voilà, pour en revenir à l'actualité plus présente de cette deuxième partie de réunion plénière, on va vous reparler donc de la billetterie en ligne et ainsi de la nouvelle interface. Henri, tout à l'heure, vous indiquait effectivement la part de marché que prend aujourd'hui la vente sur Internet, et notamment pour la billetterie en ligne. Et je pense que vous le savez tous, que ça représente une énorme partie de vos ventes. Donc c'est vrai que cette interface qu'on réfléchit et dont on accouche très longuement avec Silex depuis quelques temps, bah voilà, elle va vraiment dans ce sens-là, c'est-à-dire de proposer une amélioration dans le parcours du spectateur et de lui faciliter sa réservation. Jusqu'à présent, on vous a présenté les années précédentes, et notamment l'année dernière, vous avez représenté la billetterie en ligne et la vente à l'unité. Je vais passer assez succinctement dessus. Ce qui m'intéresse de vous montrer aujourd'hui, c'est essentiellement les tarifs contrôlés qui ont beaucoup évolué. Donc, notamment sur la vente à l'unité. Ce qu'on appelle tarif contrôlé, c'est l'achat d'une place avec une référence qui permet de valider une tarification spécifique. Et la deuxième chose que nous souhaitons vous montrer, ce sont des abonnements dans leur version quasi définitive qui pourront être mis en place effectivement chez vous à partir de cette nouvelle saison pour ceux qui ont déjà souscrit à la nouvelle interface de vente en ligne. Donc on va commencer avec, donc sur de la vente à l'unité, la vente de ce qu'on va appeler de tarifs contrôlés, pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça fonctionne. Non, on t'embête pas Laurent, c'est gentil. Je vais essayer de faire les deux. Tu me tiens le micro? Non, je plaisante. Je vais essayer de faire les deux à la fois. Donc là, on est typiquement sur une interface de vente à l'unité telle que vous pouvez la connaître, ou qu'on a déjà pu vous la montrer, ou vous ne connaissez peut-être pas du tout. On a une codification de la disponibilité des places. Donc ce petit bouton masqué ou ouvrir pour voir les séances permet de voir si, quand on est vert, il reste beaucoup de place. Quand on est en orange, il reste peu de place. Quand c'est rouge, c'est qu'il n'y a plus de place, plus de disponibilité. Ou vous avez fermé la séance, ce genre de choses. En tout cas, la vente n'est plus accessible. Dans ces cas-là, on peut avoir un message d'information. Et ce quota de passage du vert au orange, c'est vous qui le définissez, bien entendu, en fonction de votre salle. On va aller sur un spectacle qui est numéroté. On a un petit plan qui l'indique. On va ajouter un billet. Donc on accède à un plan de salle, qui est mon plan de salle fétiche, que je colle un petit peu partout. C'est donc la salle d'Antea, en l'occurrence. Tom, tu l'auras reconnu, j'espère. En même temps, dans cette configuration complètement vide, elle ne doit pas exister bien souvent, a priori. Donc on va prendre deux places qu'on a choisies directement sur le plan de salle, et on va pouvoir aller attribuer les tarifs que l'on souhaite. Donc on a la possibilité de prendre un tarif plein, et sur la seconde place, je bénéficie moi-même d'une carte saison, donc je vais aller choisir mon tarif carte saison. Donc là, on est sur un tarif à contrôler. Donc deux possibilités en ce cas, soit la saisie d'une référence, donc la référence d'une commande en général, ou la possibilité d'ajouter une carte pour pouvoir bénéficier de ce tarif. Si j'ajoute une référence, donc j'en ai une, qui était ma commande, la E178, mon tarif va être pris automatiquement à mon nom, parce qu'il y a une interrogation à ce moment-là du poste Orion pour vérifier que j'ai bien une carte saison et que j'ai l'autorisation d'accéder à ce tarif. Donc c'est quelque chose qui se fait en direct, donc qui fonctionne bien entendu avec le temps réel au niveau de la vente en ligne. On va prendre un autre spectacle. Je vais prendre également une place. Et je vais choisir toujours ce tarif carte saison. Toujours cette possibilité donc de saisir
une référence ou d'ajouter une carte. Alors j'aurais pu le faire d'ailleurs peut-être plus sur l'autre spectacle, ajouter un billet ici, supplémentaire, parce qu'une troisième personne va venir avec nous. Pardon, hop. Je reprends mes 3 places. Donc, j'avais ma carte saison avec ma référence E178. Et la personne qui nous accompagne, elle-même, souhaite bénéficier de ce tarif carte saison, mais elle n'a pas encore de carte, donc elle va en acheter une. Donc, elle va faire ajouter une carte. Donc, c'est une carte payante, carte saison à 10 €. Donc, dans ce cadre-là, on pourra avoir à la proposition de différentes typologies de cartes. C'est des choses qu'on voit notamment pas mal à la MC2, où il y a un choix de cartes assez important au moment de l'achat. Et donc, je vais bénéficier de mon tarif supplémentaire et en prime, j'ai en autre montant le prix de ma carte. Alors ça, c'est bien entendu, c'est vous qui le fixez, hein, si c'est une carte payante, pas payante, voilà. Lors du choix d'un spectacle complémentaire, donc sur Cérébrum, je vais prendre une place, là on est en non numéroté, je vais pouvoir accéder à ma carte et si je choisis toujours ce tarif carte saison, je vais pouvoir l'attribuer automatiquement à la personne qui a acheté une carte récemment. Donc, juste ici, je sélectionne cette carte et toutes les cartes achetées apparaîtront et seront disponibles pour la sélection et pour justifier de ce tarif. Voilà, donc nous, ça nous semble un petit peu plus simple que la manière dont fonctionnait l'attribut jusque-là. Le système reste le même. Simplement, l'identification se fait en amont dès le choix du tarif. On a la possibilité de justifier ces tarifs avec les différents numéros de carte d'une même famille ou ce genre de choses. À terme, lorsque l'internaute se sera connecté en amont sur son compte, ces différentes cartes seront accessibles automatiquement lors de la sélection de ce type de tarif. Donc, au-delà de la justification par des cartes d'adhésion, des cartes d'adhérents ou des choses de ce type-là, on peut aussi imaginer aller un peu plus loin par rapport à cette interface. C'est l'associer à des codes promotionnels ou à des offres spécifiques. C'est-à-dire qu'on puisse justifier d'un tarif promotionnel via un code offre qui serait générique dans ce cas-là et accessible au tout venant. Tu es d'accord, Laurent? Je te regarde toujours pour être sûr que tu ne me dis pas « Ah non, jamais de la vie ». J'ai besoin de cette validation. Voilà, donc ça c'est pour la tarification contrôlée telle qu'elle va se présenter dans la nouvelle interface et qui, je pense, et nous pensons, peut apporter vraiment un plus au spectateur dans la facilité d'utilisation de son numéro d'adhérent. Donc ça, on vous l'avait déjà un petit peu montré, mais on allait un petit peu plus loin dans la finesse de l'interface. On va basculer maintenant sur la suite un petit peu logique de tout ça, qui sont les abonnements. Et donc, sur les abonnements tels que nous souhaitons les proposer, que nous allons les proposer très prochainement. Donc, prochainement, c'est d'ici un mois ou 2, en gros. Ouais, autant dire que c'est maintenant. Voilà, donc vous voyez qu'effectivement, dorénavant, on va bénéficier, jusqu'à présent pour les lieux qui ont été mis en place, on bénéficiait d'un accès différencié aux abonnements. Là, les abonnements sont réintégrés dans le bandeau principal qui se trouve en haut et donc on pourra basculer de la billetterie à l'unité aux abonnements et éventuellement également à des offres ou des cartes si effectivement il y a lieu d'être. Donc on va ajouter quelques abonnements pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc sur cette fenêtre, on peut avoir plusieurs typologies d'abonnements, je vous montrerai par la suite. Mais là, dans un premier temps, Laurent va nous prendre un abonnement individuel adulte. Donc pour Monsieur Dupont, Jean Dupont en l'occurrence. Voilà, puis on va peut-être en prendre un deuxième aussi. Donc il va être un abonnement jeune, moins de 25 ans. Pour Monsieur Deprec, de son prénom Laurent. Alors pour ses 60 ans, j'espère que le théâtre en l'occurrence lui offrira son abonnement et qu'il ne sera pas payant. Voilà, donc une fois qu'on a choisi les deux typologies d'abonnement, on va pouvoir basculer à la sélection des places. Comme je vous l'avais déjà indiqué, mais je le redis parce que c'est vraiment le fond et la trame importante de ces abonnements, c'est que ce que l'on souhaitait, c'est que même si le spectateur prend un peu plus de temps pour construire son abonnement, il va pouvoir le faire en toute sérénité. C'est-à-dire se dire que pour chaque place qu'il a sélectionnée, quand il a pris la place, elle est à lui. C'est-à-dire qu'il l'a.
c'est la sienne. Tant qu'il ne l'a pas relâchée, elle est bloquée, et donc il va pouvoir construire son abonnement comme ça au fur et à mesure, spectacle par spectacle, en attribuant les places à lui-même et à ses co-abonnés en même temps. Donc là, on est typiquement sur un abonnement qui va présenter plusieurs enveloppes. Alors c'est une terminologie qu'on trouve dans certains théâtres, notamment à Antea, puisque ça a été un peu la base en tout cas de l'exemple qui nous permettait de faire ces segmentations-là. Et donc, chaque enveloppe va avoir des règles spécifiques. C'est-à-dire que dans l'enveloppe 1, on a l'obligation de prendre au moins un spectacle. Dans l'enveloppe 2, 2 spectacles. Dans l'enveloppe 3, un spectacle également. Dans l'enveloppe 4, un spectacle. Et dans l'enveloppe 5, un spectacle. C'est-à-dire que la possibilité de valider son abonnement ne rentrera et ne sera mise en place qu'au moment où tous ces critères sont remplis. Donc on va y aller enveloppe par enveloppe. Donc on va se prendre la première. Et donc on va pouvoir ajouter un premier spectacle. Donc là, en l'occurrence, il s'agit de Misery. Et donc, on va choisir une séance sur laquelle, donc on est sur du placement numéroté, sur laquelle on va pouvoir attribuer les places ou non. Donc, vous voyez qu'il y a des petits boutons qui permettent de décider à qui on va attribuer la place. Parce qu'effectivement, dans le cadre de cet abonnement, les gens ne sont pas obligés de prendre d'avoir tous leurs spectacles en commun. L'idée que c'est quand ils en ont en commun, ils puissent se placer ensemble, ou pas s'ils le souhaitent d'ailleurs. Donc là, on va prendre celui-ci. Donc on va effectuer le placement directement dans la salle. C'est pas mal. Ça, c'est un gentil spectateur qui nous prend les 2 places et non pas celle du milieu. Voilà, ça c'est un spectateur sympa. Voilà. Donc là, on voit que les 2 places sont attribuées. On a une petite coche et qu'ici, Jean Dupont et Laurent Deprec ont rempli les conditions de cette partie, de cette première enveloppe. C'est-à-dire qu'ils ont une petite coche verte qui indique que cette enveloppe, elle est gérée dorénavant et que celle-ci, on n'a pas théoriquement à revenir dessus, qu'on peut poursuivre son abonnement sur la deuxième enveloppe. Donc enveloppe 2, là les règles sont un petit peu différentes, ce sont 2 spectacles obligatoires. Donc vous voyez qu'on a bien marqué 0 sur 2 et 0 sur 2 donc pour les 2 typologies d'abonnement. Et donc Laurent va essayer de trouver un spectacle à venir, ce qui serait pas mal, plutôt qu'un spectacle passé, pour attribuer les places pour ces 2 abonnés. Donc pareil, on a ce bouton tout sélectionné qui est assez pratique lorsqu'on a un certain nombre d'abonnements à mettre en place. Donc sur cette séance-là, Jean et Laurent vont venir au théâtre. On va réserver ces places. Et donc notre enveloppe 2, elle est partiellement, les conditions sont partiellement remplies puisqu'on a une place sur 2 pour chacun des abonnés. Ah oui, effectivement, les places sont bloquées. Voilà, effectivement, Laurent me fait la remarque que nous avons un compteur qui indique bien que les places sont bloquées pendant un temps qui sera déterminé par vous. Là, en l'occurrence, on avait mis 1 heure et quelques, 2 heures même, 2 heures. Ce qui est un peu long, hein, je pense, en termes de blocage des places, mais ça, c'est à vous qui le décidez de toute manière au final. Donc, on va remplir la condition supplémentaire pour une séance supplémentaire. Donc ici, alors là, on a un peu moins de choix, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas être assis l'un à côté de l'autre, mais justement, c'est ce que permet de faire cette interface. C'est-à-dire que là, c'est vraiment un choix du spectateur. Il se dit, le choix, c'est je ne viens pas parce que je ne peux pas avoir 2 places l'une à côté de l'autre, ou je veux absolument voir ce spectacle et je suis prêt à faire ce sacrifice, ou en tout cas, à passer outre le fait que l'on ne soit pas à côté. Ce qui était plus compliqué à mettre en place dans l'interface précédente. Puisque par principe, les zones de placement vous proposaient automatiquement des places qui étaient contiguës. Donc là, cette enveloppe 2, elle est remplie également. Normalement, on a bien 2 sur 2 pour chacun des spectateurs. Donc on va continuer notre abonnement de cette même manière. On va en profiter également pour vous montrer comment on peut se replacer dans la salle en cas de changement et de volonté d'aller ailleurs. Alors, pas celui-là. On avait dit, Laurent, lors de la répète, pas Manu Payet. Je te rappelle. Voilà, en fait, les tarifs n'ont pas été envoyés sur cette séance-là, donc effectivement, ça ne permettait pas de finaliser l'abonnement. Donc là, on a effectivement peu de places qui sont dispo, mais on va prendre celle du... Alors, si effectivement on a plusieurs séances, là, en l'occurrence, on n'a qu'une seule, mais on peut en chercher une autre ou sur laquelle il y en aurait plusieurs.
Voilà, là on a plusieurs séances, effectivement, puisque c'est une des facilités qui est proposée. C'est que lorsqu'on est sur cette séance, si ce spectacle est proposé sur d'autres dates, on peut aller voir à quoi ressemble la salle sur ces autres dates. C'est-à-dire que le spectateur va vraiment choisir la date où le placement est le plus intéressant pour lui et correspond le plus à ses besoins. Donc là, on a choisi 2 places. On va faire un changement, je te propose, de place sur ces séances-là, éventuellement. Donc on peut retourner sur le petit plan. Alors on va y aller directement, sinon je le montrerai après, c'est pas grave, on le fera après, voilà. On aurait pu le faire ici. C'était Carmen, la petite dernière, voilà. Ici, vous voyez qu'on a dans le panier la possibilité d'afficher, on reviendra dessus, hein, les abonnements et de l'autre côté également les spectacles. Et Laurent va faire une modification de placement. C'est-à-dire que par défaut, on attribue les 2 places en même temps. Donc là, il sélectionne la première place qu'il souhaite déplacer, elle devient grise, et il la positionne ailleurs dans le plan. Et donc là, on a changé le placement. On ne peut pas prendre 15 places, parce qu'effectivement, on est limité par rapport au nombre d'abonnements qu'on a choisi, mais on peut modifier ce placement assez facilement. Super. Donc on va remplir nos enveloppes. Donc ça, c'était l'enveloppe 3 normalement, qui doit être bonne, je pense. Il nous restera la 4 et la 5. Super. Donc effectivement, il y a beaucoup de spectacles qui sont passés, donc ça se déroule un petit peu vers le bas. À terme, je pense que ce sera traité également de la même manière que dans les ventes à l'unité. C'est que les spectacles à venir basculeront en haut et les spectacles qui sont passés passeront en dessous. Voilà, mais tout en gardant quand même l'historique de ces spectacles-là. Donc pour l'enveloppe 4, on est bon. Et pour la 5e enveloppe, voilà, nous avons donc la dernière séance que nous allons sélectionner. On n'aura pas eu pas de chance, hein, pas beaucoup de placements non numérotés sur ce coup-là. Voilà. Donc là, toutes les conditions de nos abonnements sont remplies. Et donc on va pouvoir finaliser l'abonnement. Alors, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, vous voyez que sur la partie droite, on a le panier récapitulatif, qu'on appelle un petit peu le panier contextuel ou petit panier chez nous. Il peut se présenter de 2 manières. Donc, il présente dans un premier temps tout en haut la liste des abonnés que l'on a choisis, ainsi que les formules qui ont été prises. Et en dessous, toutes les places classées par spectacle. D'accord ? Donc là, on n'a pas la composition exacte de chaque abonnement. En tout cas, on la retrouve, mais on ne voit pas l'abonnement dans son intégralité. Donc on a la possibilité de modifier cet affichage, enfin l'internaute aura cette possibilité, pour montrer abonnement par abonnement ce qu'il contient. Donc là, en cliquant sur ce petit bouton, on voit qu'on a 2 abonnements, celui de Jean Dupont et celui de Laurent Deprec. Et avec le petit bouton affiché, on va pouvoir afficher tout le détail des places qui sont dans son abonnement. Voilà, ce sont 2. Nous, ça nous semblait important qu'on puisse avoir une vision globale sur le spectacle, également une vision globale sur un abonnement et ce qu'il contient. Donc on peut vraiment naviguer entre les 2. Voilà pour ça. Et effectivement, dans ce petit panier, on peut encore refaire du placement. Si éventuellement, en cours de route, on se dit, ben tiens, en fait, on aurait pu emmener le petit dernier aussi et lui prendre un abonnement. Au final, qu'est-ce que tu en penses, Laurent ? Eh bien oui, on peut le faire. On peut ajouter une formule supplémentaire en cours de route. C'est à se dire qu'on va prendre un abonnement étudiant qui devra donc être rempli également avec les spectacles et on pourra retourner voir les spectacles en l'occurrence qu'on avait déjà choisis en voyant les placements qui étaient mis en place pour pouvoir compléter tout ça. On n'est pas obligé. Laurent a pris beaucoup de place, là, il a fait ses 2 abonnements, c'est déjà pas mal. Voilà un petit peu ce qu'on souhaitait vous montrer sur ces nouvelles interfaces d'abonnement qui sont beaucoup plus fluides dans la construction de l'abonnement et qui se rapprochent complètement de l'interfaçage de la vente à l'unité. Simplement que le contrôle est intégré sur ces ventes voilà, et sur le plan de salle et de la même manière. Donc on a vraiment, dès le départ, le choix de la place dans la salle et je crois que c'est quelque chose que vous attendiez tous beaucoup. Est-ce que vous avez des questions peut-être par rapport à ça ? On peut peut-être faire circuler un micro dans la salle s'il y en a. Ouais, je vais y aller. Merci beaucoup. Merci Sylvie. Merci à toi. Ah, Peu de questions ? non, il n'y a pas de questions. Assistez au fond. Qui c'est qui a levé en premier ?
Bonjour. Bonjour à toi. Alors moi j'avais une question concernant l'abonnement. Si jamais, par exemple, Tante Micheline vient de nous rendre visite le 24 mars, est-ce qu'on peut rajouter une place à l'unité dans la commande? Alors j'entends super mal, je suis désolé. Non, je te demandais, une fois qu'on a validé l'abonnement pour la famille, on a une visite surprise de Tante Micheline, est-ce qu'on peut rajouter un billet à l'unité dans la commande? Effectivement, dans ce cadre-là, c'est quelque chose qu'on va rajouter très prochainement. C'est qu'effectivement, on puisse ajouter des places supplémentaires, les places accompagnantes en quelque sorte, c'est-à-dire accéder à une tarification pleine, réduite ou en tout cas celle que vous décidez de donner, sans faire comme on le faisait auparavant, ajouter un espèce d'abonnement fictif qui est un abonnement accompagnateur. Voilà, on souhaite pouvoir intégrer ça directement dans l'interface. Donc ça se passerait soit directement sur la séance dans le petit panier, c'est plutôt ce dont on a parlé avec Silex, me semble-t-il. Voilà, mais c'est la phase d'après. Donc ce sera possible, tout à fait. Je suis tellement content que ça te procure du bonheur. Kamel. Combien d'abonnements on peut faire sur cette opération? Est-ce que c'est limité ou... En général, on limite à 6, mais c'est par rapport à... comment dirais-je, même pas au placement, c'est par rapport aux habitudes qu'on a pu avoir. On a rarement vu des gens s'abonner à plus de 6 en même temps, mais dans l'idée, pourquoi pas? Pourquoi pas? Arcachon, il s'abonne à plus que ça? Oui, nous on a on a un groupe de copines, elles sont une douzaine, donc d'accord. Voilà, ça évite de les avoir le jour de l'abonnement. Absolument. Alors, donc l'atelier... Ça fait gagner du temps. 12 abonnements avec des spectacles différents, je vous jure, c'est une usine à gaz. Donc on prévoira l'année prochaine un atelier sur comment se débarrasser de ces spectateurs au guichet. Alors, on peut imaginer aller jusqu'à 12. Moi, je pense que dans ce cadre-là, et ça rejoint un petit peu les idées de ce qu'on essaye de mettre en place, typiquement, des amis ou des copines qui vont s'abonner à 12, au moment du règlement, il va y avoir un vrai, pas forcément un problème, mais en tout cas, une somme très importante à payer. Et donc, je pense que Adrien, qui sera là demain pour Share Group, c'est-à-dire pour le paiement partagé, pourra t'apporter éventuellement une solution ou en tout cas une vision des choses qui sont intéressantes dans ce cadre-là. Je pense que ça va un peu ensemble, ce genre de choses. Mais on peut imaginer aller jusqu'à 12, Laurent. Tu es d'accord, il n'y a pas de limite. Après, la limite, c'est la lisibilité. Hein. C'est qu'à partir du moment où il a comment dirais-je, le temps qu'il faut pour le faire. On avait une limite au niveau des abonnements dans l'ancienne version, parce que comme le placement était automatique, et pour attribuer les places, il fallait forcément prendre des places contiguës. Si c'était un groupe de 12 personnes, il est assez rare d'avoir effectivement 12 places consécutives sur le même rang. Et donc c'est pour ça on le limitait plutôt à 6. En plus, statistiquement, on s'apercevait qu'il y avait 90% des commandes d'abonnement où les personnes ne s'abonnaient qu'à 4, enfin au maximum 6. Après, est-ce que la statistique est là parce que l'offre ne dépasse pas non plus 8? Bon, c'est un peu le... Voilà. Mais l'intérêt aussi de la nouvelle interface, c'est que comme l'internaute choisit les places, il peut les prendre à 12 s'il veut, mais il peut aussi en prendre 4 d'un côté, 4 de l'autre, et puis 6 de l'autre. Ce qui ne fait pas 12, mais c'est pas grave. Merci. Une autre question? Oui, s'il vous plaît. Je me demandais si les spectacles étaient complets. Est-ce qu'il y a une option de liste d'attente ou quelque chose où les gens puissent signifier que si le spectacle est disponible dans un temps ultérieur? Effectivement. Dans ce cadre-là, c'est des choses qu'on n'a pas encore mis en production exactement, si, déjà? Presque. Je laisse Laurent répondre. Il y a deux solutions. Il y a certains, on l'a mis en place pour certains lieux, notamment pour Bonlieu. Si le spectacle est complet, on peut simplement enregistrer la demande. C'est-à-dire que dans le panier, l'internaute a le message que le spectacle est complet et il peut convertir cette information en mise en attente. Et si ensuite, donc ce sera enregistré dans son abonnement, ce ne sera pas valorisé parce qu'on ne va pas lui faire payer des places, il n'est pas sûr de les avoir. Mais par contre, l'information est enregistrée dans Sirius. Et ensuite, s'il y a des spectacles, des places qui se libèrent, la billetterie peut recontacter la personne. Donc ça, c'est la première version, mais qui se fait un peu en fonction de l'ouverture ou pas de cette possibilité aux abonnements. Ensuite, vis-à-vis, quand un spectacle est complet, également en vente à l'unité, il y aura la possibilité, via la nouvelle interface,
d'avoir en plus de l'information spectacle complet, enfin on ne dit pas d'ailleurs complet, on dit qu'il y a plus de place sur Internet et qu'on peut prendre contact avec la billetterie, d'offrir la possibilité à l'internaute de s'enregistrer en liste d'attente. Et alors exactement, également, ce sera possible ou pas selon vos critères à vous. Et à ce moment-là, vous récupérez dans Sirius l'ensemble des commandes des personnes qui se sont inscrites sur liste d'attente. Alors ça, c'est déjà possible en test et ça va être possible très rapidement parce que bon, ça demande juste un peu de paramétrage, mais disons courant avril, ce sera possible, ce sera intégré dans la nouvelle interface de vente en ligne. Merci. Donc s'il y a des volontaires pour qu'on bascule leur site en test, bien entendu, qu'ils n'hésitent pas. On a d'autres questions là-bas aussi. Alex, tu peux donner le micro? Je te remercie. Tu n'avais pas une question, Alex? Je voulais savoir si, par exemple, des personnes viennent à 4, mais qui veulent en mettre 2 en catégorie B et 2 en catégorie C. Est-ce que c'est possible aussi ou pas? Alors là, typiquement, dans le cadre de ces abonnements-là, on était vraiment sur des abonnements en une seule catégorie, me semble-t-il. Mais c'est vous qui décidez d'ouvrir ensuite ou non les catégories. Je vais vous montrer sur d'autres formules. Parce qu'il y a ça aussi qui est assez intéressant. Voilà, alors on va prendre une formule 5 spectacles. Je ne sais plus s'il y a plusieurs catégories là ou pas. Non, il n'y en a pas. D'accord, il n'y en a pas plus non plus. Alors, désolé, je n'ai pas les plans avec plusieurs catégories, mais effectivement, si on décide d'ouvrir toutes les catégories, on peut très bien dire qu'il y a une place en catégorie 2, une en catégorie 1. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est justement le fait de pouvoir mixer les catégories ou non, et c'est vous qui le décidez, parce qu'il y a des lieux qui ne souhaitent pas du tout qu'on puisse mixer les catégories dans les abonnements, et d'autres lieux qui souhaitent ouvrir complètement les salles. Donc c'est possible. Et chose qui est également possible dans les typologies d'abonnement, puisque ça existe également dorénavant. Là, on est sur des typologies qui ressemblent un petit peu à celles du volcan. Alors je suis désolé, comme j'ai pas beaucoup de doigts là, une seule main, je mets un peu n'importe quoi comme nom. Mais sur ce type d'abonnement, en choisissant les séances, vous voyez, nous avons 2 types d'abonnements qui sont complètement différents. C'est qu'ici, nous avons une formule, qui est une formule standard à partir de 5 spectacles, avec un minimum de spectacles, éventuellement un maximum à voir. Et ici, nous avons ce qu'on appelle un carnet Oscar, qui est une espèce de carnet d'adhésion, où en fait, en étant adhérent, en ayant ce carnet, je peux prendre 2, 3, 4 places sur un spectacle. Donc je peux mixer ce type d'abonnements qui sont complètement différents sur l'interface également. Et donc là, effectivement, j'attribue les 3 places, qu'on avait pris une place sur le premier, 2 places sur le deuxième. Voilà. Donc, y a-t-il encore d'autres questions ou a-t-on répondu à tout ce que vous pouviez vous poser? Oui, bonjour. C'est pour savoir combien de fiches Sirius ça génère du coup un abonnement comme ça. Est-ce que c'est 2 fiches individuelles ou est-ce que c'est une personne rattachée à une fiche? Alors, à l'heure actuelle, l'interface qu'on met en place, c'est simplement une interface web, d'accord? C'est vraiment le resurfaçage, c'est-à-dire le changement, je dirais, de manière de procéder de l'internaute. Ça ne change en aucun cas le fonctionnement de Sirius. Donc à l'heure actuelle, ça fonctionne exactement de la même manière que Sirius fonctionne pour les anciens abonnements. C'est-à-dire que ça va créer une fiche pour le payeur et les autres abonnements vont se rattacher à cette fiche. Après, Laurent étudie depuis un petit peu de temps, de nombreuses années, la possibilité, mais c'est des choses qui sont intéressantes justement qu'on a pu voir avec d'autres lieux également et d'autres structures, où on se rend compte que quand on va s'abonner notamment à 12, connaître les adresses mail de toutes les copines, on les connaît pas, les numéros de téléphone encore moins, par cœur, enfin voilà, c'est très long. Donc l'idée, c'est vraiment de redonner à chaque bénéficiaire de l'abonnement le soin de remplir ses propres coordonnées. Donc l'idée d'un lien, quand l'abonnement est terminé, à envoyer à ses co-abonnés pour qu'ils aillent eux-mêmes remplir leurs coordonnées et à ce moment-là attribuer les abonnements, c'est une idée qui mûrit dans la tête de Laurent. Et alors c'est assez amusant parce que justement en discutant, je reviens un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure, en discutant avec la personne qui sera là demain pour le paiement partagé, eh bien, ils sont aboutis exactement aux mêmes conclusions que nous. C'est-à-dire ils se sont rendus compte que pour partager un paiement
si il fallait que la personne qui paye, enfin en tout cas l'initiateur de l'achat, soit obligé de rentrer le nom, le prénom, l'adresse mail de tous les co-payeurs, et bien ça ne marchait pas. Donc en fait, pareil, il fonctionne avec un lien qui est envoyé au mail des gens a posteriori en fait. Voilà. Donc ça, c'est des choses dont on pourra parler et dont on parlera sûrement dans les débats de demain. En tout cas, voilà un petit peu pour ces abonnements. Nous, on est assez contents du résultat qui est fonctionnel. Il y a encore une question, pardon, je n'avais pas vu. Marion ? Juste sur l'affichage des plans de salle, est-ce qu'on peut, parce que là ça a bien évolué, est-ce qu'on peut faire apparaître plus d'informations, genre attention c'est un strapontin, enfin au-delà des catégories, il n'y a pas que les catégories. Alors normalement les strapontins sont indiqués dès la sélection de la place. Hein. Quand la personne prend une place sur un plan de salle, je ne sais plus si on a en TA, mais normalement. Ouais, c'est ça. Ouais, on va vous le montrer. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. En tout cas, voilà, sur les plans de salle, quand on prend un strapontin, c'est indiqué. Sur le plan de salle en lui-même, pour l'instant, on n'a pas prévu d'informations supplémentaires, mais on peut l'imaginer. Laurent va vous montrer par contre toutes les informations qu'on peut ajouter sous les séances, sous les spectacles, et également dans le panier. On va vous montrer un petit peu tout ça dans la partie suivante. Voilà, où on échange de rôle. C'est lui qui parle et c'est moi qui manipule. Mais je crois qu'on n'en a pas. Ah bah oui, voilà, les strapontins ne sont pas zonés sur ce plan de salle-là, donc effectivement, on ne peut pas y accéder. Mais voilà, et ces fonctionnements-là sont similaires pour la vente à l'unité et la vente des abonnements. Hein. Vraiment, on est sur des interfaces qui sont quasiment identiques. Kamel, tu avais une... Du coup, si on autorise uniquement les anciens abonnés à utiliser le web pour s'abonner, est-ce qu'on peut les différencier via un code de façon à ce que tous les publics ne puissent pas s'abonner dès l'ouverture de la billetterie? Je sais que c'est une problématique qui a été évoquée par rapport à vos ouvertures d'abonnement qui sont spécifiques. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, seuls les anciens abonnés ont un accès bénéficient de 2 jours d'abonnement en avant. En fait, ce qui sera sûrement fait, on aura l'occasion d'en parler, mais succinctement, parce que c'est des choses que le logiciel sait faire, c'est générer des commandes d'abonnement en amont sur la future saison, donc sur la saison 20-21, pour tous les anciens abonnés. Et en fait, avec cet identifiant-là, ils pourront se connecter et accéder aux abonnements, absolument. C'est des choses qu'on fait déjà, notamment avec les abonnements collectivités, par exemple, ou ce genre de choses. Ou le numéro de l'ancien. Après, voilà, c'est des choses qu'on discutera, mais en tout cas, voilà, c'est des choses qui sont possiblement faisables, effectivement. C'est des choses qu'on a déjà faites, notamment au 3T, lorsqu'il y a eu la fusion et que les saisons étaient plus courtes. Oui. Alors, oui. C'était plutôt une question-remarque, mais savoir s'il y avait eu un travail sur la fluidité du placement. Parce que nous, on a encore des soucis, même en abonnement, même à l'unité, oui. Où les gens n'arrivent pas forcément à se placer. Même nous, on essaye... Parfois, quand il n'y a qu'une place, ils n'arrivent pas à la sélectionner. Ouais, c'est assez fréquent. Je sais qu'on a... Alors, ça dépend des plans de salle. En fait, on peut rencontrer cette problématique sur certains plans de salle. On travaille dessus, on ne l'a pas oublié. Et parce que c'est quelque chose d'important, hein, bien entendu, de pouvoir sélectionner cette place. Effectivement, il y a déjà une première salle de modification qui a été mise en place et qui permet de fluidifier ce placement. Tout à fait. Et on va aller en s'améliorant, on n'aspire qu'à ça, à s'améliorer de manière permanente. Voilà, mais c'est vrai que d'embrasser l'ensemble des problématiques que pose cet interfaçage, voilà, il y a des choses qui sont encore perfectibles, hein, ça on en a conscience. On travaille dessus, avec Silex également, pour vraiment finaliser, vous proposer un produit, pas parfait, mais presque. Allez, parfait. Alors bonjour, d'abord. Bonjour. J'ai une question par rapport aux personnes qui s'inscrivent comme ça en ligne, quand ils prennent un abonnement, mais s'ils l'ont déjà pris auparavant dans nos fichiers Sirius, est-ce qu'à chaque fois, on a plusieurs inscriptions en ligne? D'accord. Donc ça crée des fichiers par 4, 5, 6 parfois. Et du coup, à chaque fois, c'est des travées sur fichiers énormes. Est-ce que ça va changer avec la nouvelle interface? Théoriquement, on demande d'identification et de la connexion, puisque maintenant on est plus sur une connexion à un compte qu'une identification sur cette nouvelle interface. La fiche est rappelée, donc ça ne doit pas créer de nouvelles fiches. Donc c'est peut-être une problématique particulière qu'il faudra qu'on étudie ensemble et qu'on regarde. Je ne sais pas de quel lieu vous... Le Grand R. Le Grand R, d'accord, sur la Roche-sur-Yon. Donc il faudra qu'on en parle avec Marie-Hélène, parce qu'effectivement, l'identification ne doit pas générer de fiches supplémentaires, et la connexion encore moins. D'accord, merci. Voilà. Je crois que vous êtes en cours de migration au Grand R. Je crois que Marie-Hélène a attaqué tout ça.
je ne pensais pas que ces abonnements susciteraient tant de réactions, mais j'en suis ravi. Est-ce que au niveau de l'identification, justement, pour la vente en ligne, c'est toujours le même principe, la saisie de l'adresse mail qui ouvre qui rapporte au nom Absolument. et au prénom? Alors concrètement, c'est des choses qu'on avait déjà présentées, qui n'ont pas encore, qui n'ont pas beaucoup évolué depuis l'année dernière, mais la connexion génère dorénavant un compte. C'est-à-dire qu'en fait, la personne va se connecter, toujours s'identifier avec son adresse mail. Il va avoir la possibilité de générer un mot de passe pour se connecter à son compte, et ce compte permettra un accès éventuellement à ses justificatifs de tarifs réduits ou ce genre de choses, en tout cas pour les rentrées, à son historique d'achat également, et la possibilité d'accéder à sa billetterie dématérialisée s'il en a, ou voilà, ce genre de choses. Donc ce sera vraiment un compte utilisateur, un compte spectateur. Au-delà de ça, on laisse tout de même la possibilité à ce spectateur, parce que c'est des choses dont alors ça a été un vrai débat au sein de nos équipes, de savoir qu'effectivement, ces comptes que l'on a et dont on ne se sert pas forcément tous les jours, on n'en connaît plus forcément les mots de passe. Donc ce qu'on souhaitait, c'est qu'un spectateur qui va s'identifier avec son mail, s'il ne se rappelle pas de son mot de passe, il puisse tout de même finaliser sa commande. Bien entendu, il n'a pas la possibilité de modifier ses coordonnées dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'il ne peut pas changer son nom, son prénom, son adresse mail, son téléphone, mais il peut tout de même finaliser sa commande comme un visiteur. En fait, ce qu'on peut trouver sur certains sites également, acheter en vous connectant, acheter en simple visiteur. Voilà, c'est une possibilité qu'on souhaitait laisser pour que la vente et le process d'achat reste fluide pour le spectateur et qu'il ne se sente pas bloqué comme dans certains lieux où ça peut être rédhibitoire, où la première chose qu'on a quand on arrive sur le site de vente en ligne et de billetterie en ligne, c'est qu'il faut se connecter. Alors, du coup, est-ce qu'il y a toujours le nom et le prénom qui apparaissent si la personne est déjà enregistrée avec son adresse mail? Parce qu'on nous a déjà fait remarquer par rapport aux règles RGPD, tout ça, que normalement, ça ne devrait pas apparaître juste avec l'adresse mail. Non. En fait, quand on se connecte, on peut le faire, hein, on peut faire se connecter. Voilà, tout à fait. Aidez-moi, alors mon mot de passe en général, hop. D'accord, donc on va faire finaliser la commande. Vous voyez qu'en faisant finaliser notre commande ici, le bouton se connecter se transforme simplement en mon adresse mail. Si j'avais rentré mon mot de passe, il y aurait eu marqué JC Spetel en fait, mon nom et mon prénom. Voilà. Donc effectivement, on est vraiment dans quelque chose qui permet, alors théoriquement, ça doit être ça, tente. Ouais, voilà, donc là j'ai mon nom et mon prénom qui apparaissent et j'ai accès à mes coordonnées, donc c'est différent. D'accord? On a vraiment cette notion d'identification, où je mets juste mon adresse mail et je finalise ma commande, et connexion, où j'accède aux coordonnées et aux données du compte. Et tu parlais de tarifs réduits tout à l'heure. Est-ce que les gens pourront télécharger leur justificatif justement de tarifs réduits ou pas? Voilà, dans ce cadre-là, la finalité, parce que là je vous avoue qu'on a beaucoup travaillé sur les tarifs contrôlés, on a beaucoup travaillé sur les abonnements, et le compte est encore une étape supplémentaire qui est existante, mais qui doit s'enrichir de toutes ces fonctionnalités supplémentaires. Alors, elles vont arriver au fur et à mesure, hein, mais voilà. Et puis surtout, l'idée de ce site, c'est qu'il n'est pas clos, c'est qu'il n'a pas de fin prédéterminée, c'est qu'il s'enrichira au fur et à mesure, comme le faisait l'ancienne interface également, de modules divers et variés. Voilà pour ces abos, je pense que tu vas pouvoir t'asseoir, Alexandre. Je pense qu'il n'y a plus de questions a priori, et on va passer à la suite, à savoir, on va échanger de rôle avec Laurent, donc je vais lui confier le micro, il va me confier ma souris, et puis, et puis voilà. Tu veux qu'on change de place? Tu préfères être debout? Hop. Pardon. Tiens. Pas du tout. Hop, comme tu veux. Alors attends. Ah. Donc moi je vais vous parler un peu plus du paramétrage des spectacles. Alors le principe reste toujours le même, c'est que vous créez la saison dans Sirius et par rapport aux toutes les informations sur la tarification, le nom des spectacles et la totalité de ces informations sont reprises pour la vente en ligne. Par contre, on s'aperçoit que assez souvent
on a certaines appellations pour les opérateurs de Sirius pour que ce soit court et concis, mais que sur l'interface vente en ligne, on aimerait bien avoir des appellations un peu différentes parce que ça s'adresse à du tout public qui préfère avoir plus d'informations sur le spectacle. Donc là c'est une interface fictive et par exemple sur un spectacle on va pouvoir rajouter, alors éventuellement changer le nom du spectacle. Donc là le premier spectacle qui s'appelle spectacle nominé. C'est en hommage au César, hein, bien entendu. Oui. Personne ne quitte la salle. Le texte a été changé uniquement pour l'interface de vente en ligne. Et à ce moment-là, ce texte-là n'est pas saisi dans Sirius, mais directement à partir des coulisses auxquelles vous aurez accès depuis Sirius et auxquelles, alors, soit c'est la billetterie, soit c'est la com qui peut avoir la main pour renseigner directement cette information. Et donc, bien évidemment, vous pouvez changer le nom du spectacle. Vous avez également la possibilité de rajouter un commentaire sous le spectacle qui n'apparaît que quand le spectacle est déroulé, enfin visualisé. Avec également donc une information sur la salle où on reprend par défaut le nom de la salle qui est dans Sirius et pour lequel vous pouvez rajouter un peu plus d'informations uniquement sur la vente en ligne. Cette information également est accessible à partir des coulisses. On a également sur la possibilité de rajouter un commentaire sur les séances. Et donc là, je crois que c'était sur l'autre spectacle un peu plus loin dans le spectacle Biarro. Voilà. Il est là. Avec donc même principe, un commentaire sur le spectacle. Et alors là, dans l'exemple, on a mis un commentaire sur une séance sur deux, mais on peut avoir aussi des commentaires par séance. Alors, par exemple, le cas typique, c'était il y avait un spectacle au Volcan où c'était une trilogie qui était donnée sur 4 séances, avec pour les 3 premières, il n'y avait que 2 parties qui étaient données, et la trilogie complète était donnée sur la 4e séance. Mais donc si l'information n'est pas présente pour la vente en ligne, c'est vrai que le spectateur ne peut pas le deviner. Donc là, effectivement, on a notre commentaire sur le spectacle, et ici, le commentaire sur la séance. Et l'autre séance ne bénéficie pas de commentaire. La première, celle du 27 mars, n'a pas d'informations complémentaires. Donc ça, c'était pour la personnalisation des textes tels qu'ils sont visualisables sur l'interface. Souhaites-tu que nous prenions une place? Oui. Sur lequel? Celui-là? Oui, celui-là. Allez. Il y a également des informations là plus tarifaires sur la séance qui va donc qui peut dépendre de la séance et des tarifs proposés, ou dans ce qu'on appelle le petit panier, donc sur la droite de l'écran, vous avez donc le spectacle date et quelques lignes pour préciser les tarifs auxquels a droit l'internaute. Alors il ne faut pas non plus en mettre des tartines, parce que sinon après ça va repousser l'information. Par contre, on peut très bien imaginer que s'il y a beaucoup plus d'informations dans cette partie-là, d'avoir un renvoi sur la page qui explique en long, en large et en travers le principe de la tarification du lieu. Et donc c'est plus un résumé. Et pareil, cette information sera paramétrable en fonction. Voilà, il y a une valeur par défaut où vous pourrez donner le standard, et après vous pourrez le changer en fonction du spectacle ou de la séance s'il y a des tarifications particulières sur les séances. Donc effectivement, c'est là qu'on retrouve. Bon, alors on s'est un peu amusé ce matin, on a mis un peu n'importe quoi, mais voilà à quoi ça pourrait ressembler sur celui-là. Qu'est-ce qu'on avait mis? Voilà, ce spectacle c'est plus cher. Donc voilà, l'information peut être. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut être globale également, c'est qu'il peut y avoir une information par défaut, et donc le fait de pouvoir sur chaque séance, chaque spectacle, chaque séance, la modifier pour avoir une information spécifique. Tout à fait. En toute autonomie, ce qui est très important pour nous. Alors dans la version actuelle, le paramétrage des informations sur les salles, c'est effectif.
sur les commentaires aussi, et à venir prochainement le paramétrage de l'information des tarifs sur lesquels nous actuellement on a la main et sur lesquels vous aurez la main également très, très prochainement. Donc justement, vous aurez la main depuis les coulisses. Alors l'accès aux coulisses, là on passe directement par la vente en ligne, enfin un navigateur. Une fois que le compte est créé, vous pouvez y accéder, vous, si vous avez oublié, si vous ne connaissez pas l'accès aux coulisses, directement par Sirius. Il faut simplement, dans le paramétrage de l'opérateur, l'autoriser à accéder aux coulisses. Et que dans le paramétrage Sirius de l'opérateur, on ait saisi une adresse mail, puisque c'est un peu le même principe que la vente en ligne. On s'identifie aux coulisses via une adresse mail pour, en cas de problème, envoyer un email à cette personne-là. Et sinon, donc, une fois dans les coulisses, on a différentes parties, donc de configuration, texte. Et par exemple, dans la configuration, vous avez l'état du site qui vous permet éventuellement de tester la réponse du posterior pour voir s'il répond bien à la vente en ligne. Donc ça, c'est pour les sites qui sont en temps réel. Également la possibilité de passer le site en mode maintenance ou pas, directement à partir de là. Alors on m'a fait une remarque sur le fait de pouvoir le déclencher en mode maintenance à une date donnée. Et donc, c'est une espèce de programmation du mode maintenance. Oui, part, c'est ça. Oui, parce qu'on sait que pour des raisons techniques, le théâtre aura une coupure Internet le lundi matin entre 9h et 11h. Et donc c'est vrai que si on attend 9h pour le passer en mode maintenance, comme on n'a plus Internet, on ne peut plus le faire. Donc il vaut mieux le faire avant. Voilà. Donc c'est important, c'est qu'effectivement dans ce cadre-là, donc ce serait possible de mettre un mode programmé, que le mode manuel reste et demeure, puisque bien entendu on sait très bien que cette coupure technique n'aura pas lieu aux horaires prévus. Donc c'est important de pouvoir le modifier tout de même dans l'interface manuellement. Alors, sinon une partie donc, de texte, et également dans cette partie configuration, vous avez un certain nombre de dialogues que l'on peut mettre en place pour vous, pour la vente en ligne, qui sont donc soit des formules d'abonnement, soit des ventes de chèques spectacles, de la boutique, et par le biais des coulisses. Vous pourrez bloquer ou pas le dialogue, éventuellement changer des textes par rapport au texte standard. Là, il y en avait... Il n'y en avait pas dans celui-là. Bon, enfin, il faudra... attends, j'en ai peut-être là. Et sinon, donc également... Des dialogues, je regarde juste. Voilà, il y en avait quelques-uns. Chèque cadeau. Voilà, donc si tu cliques sur chèque cadeau, l'ensemble des textes qui sont présents dans la formule apparaissent et vous avez un petit crayon au bout de la ligne pour changer le texte, rajouter des commentaires ou autre. Alors c'est vrai que comme il y a énormément d'informations sur le site, il y a énormément de possibilités de modification. Donc voilà, mais vous pourrez le faire vous-même dorénavant. Donc on va être obligé de licencier chez nous, je pense que nous allons perdre beaucoup de travail. ou au contraire nous libérer pour faire d'autres choses. Oui, tout à fait, ouais. Ensuite, dans la partie texte et visuel, donc une première partie qui définit le thème. Alors le thème, c'est un peu la charte graphique de votre site, puisque au départ, on a un site qui est volontairement minimaliste pour ne pas être trop présent. Mais vous pourrez ici choisir les couleurs de base, le logo, les différentes versions pour que le site colle bien à votre site. Sachant que vous avez la possibilité de définir plusieurs thèmes et ensuite le thème sera identifié par la notion dans l'URL de site égale quelque chose. Donc par défaut, il y a forcément une configuration. Et par exemple, les 3T à Marseille qui regroupent le théâtre du gymnase, la salle du jeu de paume et le grand théâtre de Provence, dans la même institution, ils organisent un festival de Pâques qui se situe au grand théâtre de Provence, enfin, principalement.
Et donc il y a une configuration particulière avec un logo différent, des spectacles qui sont tous regroupés. Et pour avoir une identité visuelle différente, ils ont un autre thème qui est site égal festival de Pâques, qui leur permet d'arriver avec, en ayant la même base de données de spectacles, d'arriver avec une configuration différente. Je vous montre un petit peu ce qu'on peut faire. L'interface est vraiment très simple. Et elle a vraiment été simplifiée dans ce but-là, de pouvoir faire toutes les modifications et surtout que vous ayez une visualisation immédiate des modifications que vous êtes en train de faire. Voilà, donc on peut s'amuser comme on veut. Voilà. Et donc j'ai réussi à faire un truc illisible. C'est le risque. Et là par contre, donc, quand vous validez, si vous validez en dessous le bouton et que vous faites enregistrer, bah, c'est effectivement effectif. Et donc ça correspondra à l'affichage de votre nouvelle interface, de votre site. Voilà. Là, effectivement, on travaille sur le contexte par défaut, mais on aurait pu créer thème par défaut, cette déformation professionnelle, le thème par défaut, et nous aurions pu créer un nouveau thème où on repartait à zéro et on lui donnait le nom que l'on souhaitait. Donc effectivement, c'est très pratique lorsque vous avez des temps forts, des festivals, des choses comme ça dans votre saison qui ont des visuels et des chartes graphiques qui sont différentes. On pense au festival de Pâques, pour les 3T ou ce genre de choses. Voilà pour les thèmes. On va revenir sur... Alors j'ai rebasculé sur les coulisses qui sont ici. Hop. Voilà, donc texte et visuel, nous avions vu. Partie visuelle. Partie visuelle, donc gestion des spectacles. Et donc au niveau des spectacles, on peut retrouver l'ensemble des calendriers qui sont soit regroupés dans un calendrier ou dans un abonnement. Parce qu'en ligne, on peut avoir plusieurs calendriers. Le calendrier par défaut qui va reprendre tous les spectacles de la saison. Vous pouvez également décider d'exclure du calendrier standard certains spectacles. Parce que, par exemple, vous avez un calendrier spécial pour un festival jeune public ou pour un festival de jazz, et vous ne voulez pas qu'il apparaisse dans ce calendrier ou pas. Enfin, après, c'est vous qui décidez. Et donc, à ce moment-là, dans la liste calendrier qui est en haut, vous pourrez aller chercher les spectacles, soit en fonction des calendriers, soit en fonction des abonnements qui sont définis. Et ensuite, en dessous, vous avez la liste de tous les spectacles qui apparaissent. Donc soit vous le retrouvez dans la liste, soit dans la partie recherche, vous pouvez saisir un mot du spectacle ou une période par date ou par... Je ne me rappelle plus. Qu'est-ce qu'on avait comme... voilà, c'est Y, hop. Il faut 3 lettres. La recherche commence à partir de 3 lettres. Non, c'est Svidal. SV. Voilà. Et donc une fois qu'on est sur le spectacle, il faut le sélectionner. Et à ce moment-là, vous pourrez aller soit chercher un logo que vous avez, vous, dans un fichier interne, ou que vous avez dans un autre onglet sur votre site, en faisant un copier-coller de l'image qui est déjà présente sur votre site. On va chercher une image quelconque. Voilà, je fais copier l'image. Et dans mes coulisses, je vais pouvoir faire coller. Voilà, et envoyer. Je viens de modifier le visuel de mon spectacle de manière très simple. Également dans cette partie donc du paramétrage des spectacles, la partie texte, où vous avez... Texte. Tu veux que je revienne en arrière? Non, pardon. Ici, oui, excuse-moi. Oui. Avec le nom du spectacle, qui peut être également modifié. À terme également, de pouvoir changer le CSS. Alors le CSS, c'est la partie graphique, éventuellement, c'est pour associer une information supplémentaire. Un petit picto, quelque chose comme ça. Un petit picto, si on a des spectacles phares ou des spectacles avec des typologies particulières. Voilà, un spectacle famille par exemple, ou ce genre de choses. Ou si on veut définir dans sa programmation les spectacles, différencier les spectacles danse, théâtre et musique, on peut avoir un petit logo à construire au départ, et ensuite sur chacun des spectacles théâtre, il y a ce petit logo qui apparaît pour personnaliser un peu et mettre en valeur certains spectacles par rapport à d'autres. Par exemple, dans le cas des formules d'abonnement, s'il y a certains spectacles dits chers
et qu'en fonction de ce qu'on a choisi, on a droit qu'à un spectacle cher ou 2 spectacles chers, ça peut être intéressant de les faire apparaître pour que l'internaute s'y retrouve, quoi. Voilà. Après, c'est vraiment au cas par cas, quoi. Il y avait également les informations qui étaient modifiables. Oui. L'info du spectacle, on peut modifier. L'information du tarif également. Et ça, c'est pas encore tout à fait d'actualité. Le courriel de rappel. Non. Voilà. Donc, ça existe, mais ça viendra plus tard. Vous avez pu voir, c'est touffu, donc c'est vrai que tout n'est pas forcément encore actif dans ces coulisses. Également dans les coulisses, donc au niveau de la gestion des salles, donc par défaut on reprend le paramétrage de Sirius, mais toujours pareil, on s'aperçoit que l'on a besoin des fois de changer ou de compléter l'information qui est dans Sirius. Et donc là, c'est actif. Et par exemple, si on sélectionne la grande salle, on a le petit texte qui apparaît actuellement où c'est la grande salle avec le. Donc là, vous avez la main pour vous-même changer cette information. Voilà, donc toutes ces choses-là sont importantes également et intéressantes, notamment lorsque vous serez sur des opérations hors les murs, quand vous avez beaucoup de salles externes et que vous ne souhaitez pas toutes les créer dans votre logiciel pour pouvoir avoir une information cohérente sur le site quand même, une information géographique intéressante pour le spectateur. Ça, c'était pour les salles. On va regarder ensuite, nous avions les tarifs, me semble-t-il. Donc de la même manière, on va pouvoir les modifier. Voilà. Donc là, le tarif a été renommé. Il est passé d'adolescent à adolescent. Donc vous avez la main sur tous ces textes, de manière assez simple. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu souhaitais montrer dans les coulisses, Laurent ? Non. Non. Voilà. Alors vraiment, pour vous résumer un petit peu ces coulisses, c'est vrai qu'ils vous permettent de faire un petit peu tout. C'est qu'en fait, ça a été pensé pour que chaque texte soit modifiable et que vous soyez totalement autonome pour modifier un spectacle, une séance en particulier, changer les dénominations de texte. Alors ça met un petit peu de temps à se mettre en place, parce qu'il faut déjà que tous les modules soient existants dans l'interface spectateur, et derrière, nous, on peut créer les liens pour que ces modifications soient faites dans les coulisses et le back-office du site. Donc voilà pour cela. Est-ce qu'il y a des questions sur ces coulisses, sur les back-office ? Oui, nous avons des questions. Alors on va vous donner un micro supplémentaire. Hop, j'y vais. Je tente une extraction. Oui, c'est une question un peu gênante, mais parce que l'an dernier, on nous avait déjà présenté le fait de pouvoir avoir des coulisses et de pouvoir être assez autonome. Et c'était pas très clair l'an dernier sur le fait que c'était possible ou que c'était un projet, donc par exemple. Et donc ma question est simplement savoir si c'est vraiment effectif le fait de pouvoir aller dans les coulisses et changer tout ça, ou si ça le sera là dans les 2 mois pour... Alors là, il y a un certain nombre de choses qui sont déjà effectives. D'accord. Et le reste va être effectif. Okay. Une grosse partie de ce qui n'est pas effectif sera présent courant avril. Donc là, en rentrant, on peut aller farfouiller, voir ce qu'on peut... Tout à fait. Ok. Tout à fait. J'avais une question tout à l'heure, j'ai vu apparaître un onglet courriel quand il y avait l'onglet dialogue et tout ça. Oui. Ouais, c'était quoi ? Alors c'est un module qui est en préparation, notamment avec le théâtre de la ville, mais qui après servira à tout le monde. L'idée est d'envoyer à partir de Sirius automatiquement un courriel à toutes les personnes qui ont réservé ce spectacle et qui ont une adresse mail, mais pas uniquement à ceux qui ont acheté une place en ligne, y compris ceux qui ont acheté une place dans Sirius, du moment que dans la fiche, il y a une adresse mail. Après, le texte, le courriel que vous allez envoyer va dépendre de la salle, parce qu'éventuellement, il peut y avoir des informations liées à la salle sur la localisation, sur le métro disponible pour ceux qui sont en région parisienne, ou sur un accès particulier sur cette salle. Le texte dépendra aussi du spectacle, forcément, puisqu'il peut y avoir un spectacle particulier, si le public a une typologie particulière, si c'est un spectacle interdit aux moins de 12 ans ou pas. Enfin bon, il peut y avoir selon votre programmation.
Et vous pourrez également le modifier sur la séance, parce que dans certains cas, certaines séances, il peut y avoir un cocktail avant le spectacle ou après le spectacle, ou une réunion avec les artistes. Et donc c'est là-dedans également que vous pourrez enrichir votre courriel de rappel. Très bien, y a-t-il d'autres questions sur les coulisses? Sur l'onglet État, tiens, rayon. On a cru apercevoir un onglet qui s'appelle État. C'est dans État dans quel sens? État, non, configuration. C'était l'état du site. C'est vraiment si le site est ouvert ou fermé. En fait, c'est voilà, maintenant, ouais, c'est juste ça. Oui, c'est l'état. Alors moi j'ai une question par contre. C'est un message de la part de Cyril qui n'en veut. Il s'agit du portable de l'astreinte. Merci Mayenne. Pas encore, mais ça va venir. Mayenne est dessus. Non, par contre, l'interface est assez simple d'utilisation au final. Ok, donc ça c'était les coulisses. Alors effectivement qu'on avait déjà montré un petit peu l'année dernière, mais qui sont beaucoup étoffées en un an, parce que le site s'est étoffé également, enfin l'interface s'est étoffée, donc effectivement tout ça s'ajoute au fur et à mesure et commence à devenir relativement cohérent. Alors, on va passer à la suite. Si je retrouve mon mot de passe, ça serait pas mal. Ok, c'est bon. Donc, on avait dit qu'on allait parler un petit peu du module annulation, me semble-t-il, Laurent, oui, que tu souhaitais présenter, qui est quelque chose d'actualité. Voilà, parce que effectivement, il y a un certain nombre de lieux où vous allez malheureusement être obligé d'annuler des spectacles. Et on a alors également avec le théâtre de la ville, on avait commencé mais dans l'ancienne interface à mettre au point un petit module qui vous permettait à partir de Sirius de générer un emailing pour contacter toutes les personnes qui avaient des places sur ce spectacle et leur proposer soit un report sur d'autres dates, donc soit du même spectacle si c'est juste une séance qui est annulée pour que la personne change de date, soit sur un autre spectacle si c'est le spectacle lui-même qui est annulé, soit de choisir un remboursement. Parce que la personne ne peut pas choisir, n'est pas disponible pour d'autres dates ou n'a pas envie, et à ce moment-là peut opter pour un remboursement. Donc l'idée c'est qu'à partir de donc on envoie un courriel à toutes ces personnes-là, la personne clique sur le lien, alors avec un petit texte où vous présentez les raisons de l'annulation en lui proposant les spectacles que vous vous offrez ou le remboursement. Et quand l'internaute arrive sur la page, on peut lui mettre un petit rappel avec, c'est pas forcément le même texte, mais juste pour lui dire pourquoi est-ce que le spectacle est annulé et qu'est-ce qu'il peut faire. Il arrive sur une page où il est déjà identifié, donc il n'a pas besoin de ressaisir son numéro de commande. Et quand on valide, on va lui proposer les autres spectacles qu'il peut choisir. Donc l'internaute arrive, clique sur son lien préidentifié, donc il arrive sur cette interface, il y a son nom, son prénom et le type de tarif qui avait été sélectionné. Oui, alors là j'ai laissé tarif TP, mais bon après c'est vous-même qui définirez la dénomination de l'information. De la tarification. Et donc quand l'internaute valide, donc il faut définir l'ensemble des séances qui sont annulées. En général, c'est pour un spectacle, et les spectacles que vous lui offrez en remplacement, et ou s'il a la possibilité de choisir un remboursement. Donc effectivement, on a les différents spectacles qui ont été sélectionnés par le Théâtre de la Ville dans le cadre de cette opération-là, pour échanger éventuellement ces places pour opéra chinois. Donc nous avons d'Est en Ouest et les Sorcières de Salem, ou éventuellement la possibilité de choisir un remboursement complet ou partiel de la commande. Voilà. Donc alors, tu avais 2 places, c'est ça, dans ta commande initialement? Alors, en haut de l'écran, si tu remontes en haut de l'écran, on rappelle à l'internaute qu'il a le nombre de places qu'il avait prises. Et donc là, pour le moment, on a pris l'option s'il fait son changement par Internet, il est obligé de choisir de changer toutes les places qu'il avait. C'est-à-dire pour les 2 places, soit il choisit un remboursement ou une autre date,
mais il ne peut pas n'en changer qu'une et puis en garder une autre, quoi. Donc c'est une action globale sur les places du spectacle concerné. Voilà, mais par contre, il n'est pas obligé il peut prendre un changement de date et un remboursement, du moment que la totalité des places ne dépasse pas le nombre de places de la commande. Je peux faire ça. Voilà, ça et ça. Donc on valide. Il y a un petit écran de contrôle qui à terme pourrait disparaître ou ne s'afficher que s'il y a justement un écart en lui disant qu'il n'a pas tout choisi ou qu'il en a choisi trop. Et donc là, on valide simplement. Et on a bien le spectacle choisi et le remboursement qui a été sélectionné pour une place, et on valide. Et à ce moment-là, on se retrouve dans le grand panier où l'internaute, alors si on remonte, on s'aperçoit que l'internaute est déjà identifié, donc il n'a pas besoin de taper son adresse mail puisqu'elle est connue, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, on a bien l'intitulé de ce qui se passe et de ce qu'on est en train de faire. Et bien évidemment, il n'a rien à payer puisque c'est juste un remboursement, un changement de date et qu'on va annuler des places. Ouais. Et à ce moment-là, si on finalise, l'interface charge la nouvelle demande dans la commande initiale de l'internaute. Et après, vous n'avez plus qu'à éditer les places et puis ou saisir ou faire le remboursement. Là, le module actuellement ne fait pas le remboursement. Enfin, c'est pas Sirius qui annule, qui rembourse. Mais par contre, on peut très bien, si c'est souhaité, saisir à ce niveau-là le RIB de la personne et ensuite, à partir de Sirius, générer des virements par SEPA. Alors, concrètement, question un peu naïve. Brassi me dit « je veux ». Oui, effectivement, ça. Dans la commande Sirius, que se passe-t-il? La place est effectivement annulée ou elle était annulée par un opérateur? Alors, actuellement, la place n'est pas annulée parce que vous n'avez pas récupéré les billets. D'accord. Et c'est une option qu'on avait prise avec Brassi à l'époque, mais... enfin bon, après, si vous êtes en contrôle virtuel, on peut considérer que l'internaute a effectivement validé son choix et que ça annule sa place directement. Ça, c'est à définir. Ce sera une option pour le lieu. Alors, dans la séance, on a un commentaire de commande qui prévient qu'il a changé, que son changement a été enregistré à telle date. Et on peut rajouter un petit drapeau dans la commande pour dire que si c'est effectif ou pas. Ok. Donc effectivement, c'est un module, comme le fait discrètement remarquer Inès, complémentaire payant. Oui. Oui, voilà. Donc effectivement. Alors c'est pour Cyril, je pense que c'est ta question, c'est Mayenne qui a le téléphone, si c'est ça que tu veux savoir. Non, c'était pas ça. Oui, pardon. Attends, bouge-toi. Alors j'ai pas vu, c'était... Pardon. Si un spectateur a pris un billet au guichet, a payé en espèces et souhaite être remboursé via le site internet, via ce module, c'est pas du tout possible du coup. Enfin, je comprends pas comment ça peut être possible parce que du coup, il n'a pas forcément de compte s'il est venu une seule fois au guichet. Il n'a pas forcément de compte sur Sirius. Donc quand on va lui envoyer un mail, ça va pas automatiquement se connecter à son compte vu qu'il n'en a pas. Alors, non, mais par contre, si dans Sirius, vous lui avez saisi une adresse mail dans sa fiche, quelque part, ça lui crée un compte quand même. Mais comme il est identifié par sa boîte mail, quelque part, on sait qui c'est. Donc, on n'a pas besoin d'avoir plus d'informations pour qu'il puisse vous saisir, vous répondre ça. On considère que l'accès à la boîte mail est privé. Et donc, l'internaute, s'il clique sur un lien dans sa boîte mail, c'est qu'on suppose que c'est bien le propriétaire de la boîte mail qui a cliqué sur le lien. D'accord. Mais du coup, le remboursement, il se fait comment? Ouais, si c'est un remboursement, soit la personne peut se faire rembourser par chèque si vous avez son adresse, soit il peut se faire rembourser par virement si vous complétez la saisie, le module par la saisie de ses coordonnées d'IBAN.
D'accord, donc on peut dans le module, enfin le client peut dans le module mettre son IBAN et du coup il se fait rembourser. Voilà, oui, tout à fait. Alors nous avons une autre question, me semble-t-il. Oui. Et quelle différence, à part le fait que ce ne soit pas un remboursement, quelle différence tu fais avec le module échange qu'on a déjà, où les gens peuvent échanger en ligne leurs billets, comme dit la personne, même s'il a un billet acheté au guichet ou... Alors, c'est légèrement différent dans la mesure où l'échange, c'est à l'initiative de l'internaute, voilà. Où sur certains lieux, on offre la possibilité à un internaute, parce qu'il a changé d'avis, parce d'annuler ses propres places et d'utiliser cet avoir pour acheter autre chose. Ça, on le fait déjà. Là, c'est légèrement différent dans la mesure où c'est un spectacle complet qui est annulé et où toutes les personnes seront forcément obligées soit de changer de date, soit de se faire rembourser. D'accord. Et dans ce cas-là, les dates que l'on va proposer ne seront pas forcément les mêmes que dans le cas d'un changement individuel. Après, le module, pour l'instant, a été construit en collaboration avec le Théâtre de la Ville par rapport aux besoins spécifiques du Théâtre de la Ville. Donc c'est un module qui sera sûrement amené à évoluer aussi dans le temps et en fonction de vos besoins. Des besoins différents des différents théâtres. C'est un module qui a beaucoup servi au Théâtre de la Ville l'an dernier, puisque le Théâtre de la Ville étant en travaux, ils ont déménagé à l'Espace Cardin, qui est sur les Champs-Élysées, qui a été relativement fréquenté les samedis de l'année dernière. Et donc le module a bien servi, malheureusement. Voilà, mais effectivement, alors il s'inscrit vraiment dans une actualité un peu brûlante. On a une question là-bas également. Oui. Qui ferait le remboursement? C'est nous? C'est toujours vous, oui. Oui. Dans la version actuelle, le remboursement, je n'ai pas les chiffres sur le pourcentage de remboursement et de changement de date, mais le remboursement est effectué actuellement à la main par le théâtre et donc par le service comptabilité du Théâtre de la Ville. Et il n'y aurait pas une possibilité d'automatiser pour éviter une saisie manuelle sur chaque spectateur? Il y a la possibilité de l'automatiser en choisissant un remboursement par virement où l'internaute saisit ses coordonnées RIB et du coup après dans Sirius, une fois que c'est enregistré dans Sirius, vous passez une maquette qui va générer les opérations de virement. Voilà le remboursement pour tous les spectateurs en une fois. On fait comme ça une seule saisie et non pas disons qu'il faut 10 000. Donc ça permet à chaque internaute de saisir sa référence et ensuite vous n'avez plus qu'à valider le transfert. Vous n'avez pas la saisie de chaque RIB à faire, de chaque IBAN pour que ce soit fait. Oui, mais il faudrait qu'on valide chaque remboursement en fait, un par un. On ne peut pas créer une maquette globale. Ils seront directement dans Sirius et de même que actuellement vous pouvez faire du paiement en plusieurs fois par virement, par prélèvement CEPA, vous n'avez pas à saisir les opérations, elles sont dans Sirius. Donc là, si le remboursement est choisi par virement, il sera dans Sirius et à partir du moment où tout est rentré dans Sirius, avec une maquette d'état, vous générez le fichier des virements. Ah voilà. Voilà. En fait, voilà, comme le disait Sylvie, effectivement, c'est le fichier qui est envoyé qui contient tous les ordres de virement. Voilà, donc c'est une maquette qui va contenir toutes ces informations-là. Voilà, donc de toute façon, c'est des choses qu'on aura l'occasion de revoir également, notamment dans l'atelier comptable. Y a-t-il d'autres questions? Ah, nous avons... Et on peut imaginer un remboursement via Paybox, via le site de paiement? Alors,
On peut imaginer un remboursement via le site de paiement. La seule difficulté, c'est qu'à ce moment-là, il faut avoir un contrat particulier. Oui, c'est un contrat particulier. Voilà, parce que Paybox a une option qui est je sais plus, le Paybox Plus, mais qui coûte beaucoup plus cher que l'abonnement standard, et qui vous permet à ce moment-là, directement depuis Sirius, de faire des opérations bancaires sans connaître le numéro de carte de la personne. Mais à ce moment-là, ça n'est possible que pour les personnes qui ont payé déjà par carte bancaire. Cette transaction-là, ou en général, tu veux dire Au moins une transaction du montant. Donc si la personne a payé 100 € en carte bleue, vous pouvez rembourser que les 50 € qu'il veut annuler ou que les 20 € qu'il veut annuler, mais il faut qu'il y ait au départ un paiement carte bleue. Ouais. Et l'un des freins que l'on a actuellement, c'est que je crois de 20 € par mois, l'abonnement passe à 100 € par mois, ce qui finit quand même par faire un certain montant sur l'année et qui pour le moment n'avait pas vraiment de raison d'être. Bon, là, il se trouve qu'on est dans une période un peu compliquée où on risque d'annuler un certain nombre de spectacles. C'est vrai qu'on peut se poser la question. Voilà. Après, c'est un module spécifique. Les solutions d'annulation dans le logiciel sont existantes déjà. Et voilà, c'est un module complémentaire, effectivement, pour gérer une quantité d'annulation assez importante. OK. Donc ça, c'était pour le module annulation. Je crois que Laurent, tu avais une dernière chose à nous montrer, qui était ce fameux petit SMS de 12h35, qui m'a beaucoup plu, et alors je suis obligé de le rechercher pour le retrouver, qui concernait donc le bilan des caisses par... Oh, tu me l'as même... Non, ça n'a rien à voir. Ah oui, voilà, oui, exact. Non, ça n'a rien à voir. Pour l'annulation. Oui, ça c'était bon, j'avais enregistré. Donc, il concernait le bilan des caisses avec TVA. C'est ça, oui. Sur les encaissements. Il y a un certain nombre de structures, principalement des trésoreries, qui ont toujours des problèmes avec l'un des aspects de Sirius, qui est le coffre. Alors, le coffre est un instrument un petit peu magique qui permet d'équilibrer les comptes de la journée entre les encaissements que vous avez eus dans la journée et les billets vendus ou émis. Et donc le coffre permet d'équilibrer en passant toutes les opérations, parce que si, par rapport à une commande d'un spectateur, on lui prend de l'argent et on lui vend des billets, les deux s'équilibrent, il n'y a pas de souci. Si par contre on lui prend de l'argent et qu'on ne lui donne rien en échange, le montant de ce qu'on lui prend comme argent, comme trésorerie, est mis au coffre, et le jour où on lui donne les billets et qu'on ne lui a pas pris d'argent ce jour-là, c'est le montant de ce qu'on donne au client qui sort du coffre. Et l'ensemble des mouvements du coffre sur la saison, en général, s'équilibre, mais dans la journée, il peut y avoir des plus et des moins, et donc ça fait une différence. Alors cette différence n'est pas forcément grave ou gênante, mais ça fait une différence entre le montant de la trésorerie qui a été encaissée dans la journée et le montant de la billetterie qui a été générée. Oui ? Non. Disons qu'en période d'abonnement, si vous prenez beaucoup de commandes, vous aurez un coffre qui va grandir de manière importante. Et à l'inverse, quand vous allez éditer toutes vos places, le coffre va diminuer. En général, ce qui est important, c'est qu'à la fin de la saison, il soit vide, parce que sinon, ça veut dire que vous avez pris de l'argent à des spectateurs sans rien leur donner. En général, ils vont se manifester, et puis bon, comptablement, c'est pas une bonne solution. Et à l'inverse, quand ça peut poser des problèmes, c'est un problème purement philosophique que comptable, où vous avez beaucoup d'encaissements en début d'année. Donc sur un exercice fiscal, vous aurez des encaissements, et après, si en janvier-février, vous éditez des billets, forcément le coffre va diminuer. Alors néanmoins, il y a certaines structures des trésoreries qui ne jouent pas trop avec le coffre, mais dès qu'on a de la vente en ligne, on est quasiment obligé d'en avoir, puisqu'on reçoit, surtout si on est en temps réel, on a des commandes qui arrivent en pleine nuit et on ne va pas les éditer, ou on ne les édite que le lendemain.
Donc pour ces structures-là où le coffre est peu présent mais qu'il est quand même présent, finalement j'ai fait une ventilation des encaissements en tenant compte des commandes qui sont dans le coffre. Et donc si une commande est payée par un paiement en ligne, c'est pas l'argent de l'encaissement que l'on va ventiler, c'est c'est le montant qui correspond au billet. C'est le même, puisque sur Internet, si vous vendez 3 places et que l'internaute paye 80 € 3 places, c'est bien ces places-là qui ont de la TVA. Mais le problème de mettre de la TVA, de calculer la TVA sur un encaissement, c'est que la TVA ne porte pas sur l'encaissement, il porte sur le billet que vous vendez. Voilà. Donc effectivement, cette répartition... Grand silence. Bon, c'est des choses qui seront éventuellement, dont on pourra rediscuter peut-être plus précisément. Pas forcément. Je vois le regard de Sylvie, donc je savais qu'il ne fallait pas que je dise ça. Pas forcément à l'atelier compta, mais avec Laurent, pendant le speed dating de demain matin. N'hésitez pas à venir le voir, parler de ventilation de TVA sur les encaissements. Il sera ravi d'en parler avec vous. Oui, non, c'est... son coffre sur une période, quoi. Voilà. Ok. Bon, voilà un petit peu ce qu'on souhaitait vous présenter. Bon, on est pas mal au niveau timing. Nous avons pour cette fin de journée une visite guidée de la ville de Biarritz à vous proposer à partir de 18h30. Donc je crois qu'elle part... Tiens, je te donne. Oui, visite guidée de la ville dans quelques instants à partir de 18h30. 18h30, voilà, vous avez une petite demi-heure, le temps de fumer une cigarette. On est un petit peu en avance sur le planning. Visite guidée d'1 heure, donc plutôt tranquille. 3 guides seront devant le bâtiment et ils organiseront les groupes. Voilà, nous vous attendons à partir de 19h30, si je peux avoir encore un tout petit peu de votre attention. Allô. Pour l'apéritif et le quiz. Qui aura lieu au Café de la Grande Plage, donc au niveau du casino, hein, c'est bien ça? Oui, c'est au casino. Et on dînera sur place également par la suite. En tout cas, on vous remercie d'avoir bravé le coronavirus, d'être resté jusqu'au bout sans partir en claquant la porte. Et voilà, on vous dit à tout à l'heure, bonne visite et à plus tard. Merci à vous.